Dans ce cimetière, dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot « Atig », suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi leur aïeul. Dans la localité voisine de Gosba, beaucoup se plaignent aussi du racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre les discriminations représente déjà une reconnaissance par l'État tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation, sans distinction basée sur la couleur de peau. Hôtel Famille, vous avez bien entendu, vous avez tous suivi la vidéo. Est-ce que ça là encore, on a besoin de preuves? L'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Dans aucun texte, il n'est mentionné l'interdiction formelle que l'islam aurait aboli l'esclavage. Vous voyez, ces noirs-là, ce sont les descendants de nos ancêtres qui sont toujours esclaves. Jusqu'à, ils ont toujours le nom Atik qui signifie l'esclave d'eux. Ça fait pitié. Vous n'aimez pas la vérité. L'islam a pratiqué l'esclavage pendant 1400 ans de nos ancêtres, nous les noirs. Voici ça, cimetière des esclaves. Une discrimination totale. On est parti à l'école, tout le monde. On nous a dit que l'esclavage venait des Européens, 400 ans. Mais on oublie de dire, d'enseigner à nos enfants que l'islam a pratiqué l'esclavage de nos ancêtres pendant 1400 ans. Le dire, c'est un problème. Quand même, il faut qu'on retrace l'histoire pour qu'on sache ce qui s'est passé, pour ne plus que cela se reproduise. Mais vous ne voulez pas. Vous dites qu'on insulte votre religion. Mais non. Il faut respecter la mémoire de nos ancêtres tombés, morts, à cause de ces religions dites révélées, soi-disant de paix et d'amour. Voilà pourquoi nous nous efforçons, pour que vous compreniez que même si vous êtes musulman, que même si vous êtes chrétien, mais il faut que la vérité s'efface. Il faut que justice soit faite. Pour ne plus qu'on ait à subir ce genre de trucs-là. C'est grave. C'est grave, je pleure. Voyez les juifs, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, ils se sont protégés, non pas du Dieu d'Israël, mais par des bombes atomiques qui sont prêts à lancer sur n'importe qui va les attaquer. C'est ça il s'agit. C'est parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Les ancêtres carbonisés. Donc nous aussi là, on n'oublie pas ce qui s'est passé. C'est grave, je pleure pour mon Afrique. Tant que on ne sache pas la vérité, la vraie version de ce que ces religions dites révélées ont fait à nos ancêtres, on va toujours subir les conséquences. Et puis, ça se ressent partout en Afrique parce que le noir est marginalisé. Nous, les Kémites, avons décidé de ne plus être à la traîne, de ne plus être marginalisés. Nous avons pris la décision de retourner à la spiritualité de nos ancêtres qui ont fait les forces, non pas par la religion, mais dans notre spiritualité. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a permis à l'Égypte antique de construire l'une des plus belles civilisations au monde. Je suis Boudraougou l'ancêtre, le soldat des ancêtres, prêt à défendre avec âne, avec courage, ma spiritualité. Venons massivement, nombreux, non pas seuls, mais avec nos enfants, nos femmes, nos copines.
C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas seul. Montrons aux yeux du monde que nous allons fêter la nouvelle année, l'an 6259. Nous ne sommes pas en l'an 2022. C'est de ça qu'il s'agit. Pour tous ceux et celles qui peuvent être là, la veille, c'est-à-dire le samedi 23, nous allons veiller. Nous allons nous amuser. Car c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons honorer nos ancêtres. Nous sommes là. Nous sommes en mission. Chaque émite est le soldat de ses ancêtres. Gloire et honneur aux ancêtres.